et qu'il a fait 40 jours et 40 nuits sur la montagne et qu'il a reçu les 10 commandements. Nous avons vu comment il a reçu aussi le tabernacle que nous avons vu en long et en large. Et le design du tabernacle est déjà lancé. J'ai vu hier que la clôture extérieure est déjà faite et c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et donc, nous avons vu aussi l'histoire avec le veau d'or, comment lorsque Moïse était sur la montagne, le peuple s'est corrompu, s'est prostitué avec une idole, et comment à la descente de la montagne, Aaron a été confronté. Nous avons vu sa réponse et nous avons vu la réaction de Moïse, et c'était une réaction très très violente. Et là, Dieu dit au peuple, plutôt Dieu dit à Moïse, ben, je ne veux plus partir avec vous. Et il offre même à Moïse d'exterminer le peuple d'Israël et de commencer un nouveau peuple avec lui. Mais Moïse intercède. Moïse se tient dans la brèche. Il dit non, non, non. Seigneur, que vont dire les autres quand ils vont entendre cela? Et Moïse a intercédé pour le peuple. C'est ce même peuple qui voulait le lapider. C'est ce même peuple qui voulait le tuer à plusieurs occasions, parce que toute opportunité était bonne pour se plaindre de son travail. Mais à la fin, il a été appelé à intercéder pour eux. Il est dit de Moïse que c'était l'homme le plus humble sur la face de la terre. Mon iPad s'est déchargé, donc je vais quand même regarder dans mon téléphone. Et certes, c'est très inconfortable, mais bon, que voulez-vous? C'est ça où... oh boy. Et toi alors? Toi c'est correct. Mince. Merci. J'ai oublié de les charger hier. Et, je sais pas, peut-être, je sais pas. Ouais, voilà. Et, et- et- mais là, il est dans le livre des Actes, lui. Bon, on va retourner. Hein, les pentecôtistes sont tout le temps dans le livre des Actes. Et devinez dans quel chapitre il est. Juste devinez dans quel. Deux, voilà. Aïe, aïe, aïe. C'est tout simplement extraordinaire. Alléluia. Et donc, c'est ça. Et, euh, et euh, beaucoup de choses ont, euh, 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 vont, vont, vont prendre place dans ces lieux. Mais on va avancer aujourd'hui, on va regarder le chapitre 3 un peu, et puis après on va avancer vers Jéricho. Amen. Et chapitre 33, je veux dire. Euh, chapitre 33. Exode chapitre 33. Ouais, on avait lu ça, chapitre 33. Euh, on va reprendre là. Et, ouais, c'est ça, on avait regardé ça. Oui, on avait regardé ça. Désolé, on avait regardé ça. Et on a vu comment Moïse a plaidé avec Dieu. Et finalement, Moïse est remonté à la montagne, et Dieu lui a fait d'autres tables. Maintenant, on va avancer. Bien sûr, il y a eu plusieurs périples dans le désert, et on ne va pas tous les regarder, mais tu sais,
Dieu a promis au peuple la terre promise. Amen. Il leur a promis Canaan. Et ça, c'est une leçon que très souvent, même nous chrétiens, nous avons difficulté à assimiler. Et même lorsque nous en sommes conscients, souvent, nous oublions de toujours injecter cela dans nos calculs ou de mettre cela en considération. C'était la promesse de Dieu pour Israël de posséder la terre de Canaan, oui ou non? Vrai ou faux? Vrai. Mais alors pourquoi toutes ces difficultés? Pourquoi toutes ces difficultés? Pourquoi tous ces périples? Tu sais, des fois, nous pensons que si Dieu nous a promis quelque chose, alors ça va juste être facile, comme une croisière. Tu sais. Nous sommes dans notre cabine de croisière, relax, nous nous promenons sur le... Et puis nous regardons les oiseaux et Dieu fait tout. Tu sais, ce n'est pas comme ça. Dieu va te promettre des fois des choses, mais ce n'est pas parce que Dieu t'a promis quelque chose que tu es exempt de bataille, que tu es exempt d'opposition, que tu es exempt de produire des efforts. Des fois, les gens vont s'avancer sur une voie et ils vont rencontrer un peu de résistance. Ils vont dire, ah non, parce qu'il y a un peu de résistance, ce n'est pas la volonté de Dieu. Hein? Qui t'a dit ça? Va demander à Israël. Va demander à Israël, ils vont te dire. Et des fois, tu sais, les voies de Dieu ne sont pas toujours les plus faciles. Ça, il faut le savoir. Les voies de Dieu ne sont pas toujours les plus faciles, mais ce sont toujours les meilleures. Ce sont toujours les meilleurs. Mieux vaut 10 000 fois toutes les difficultés, toutes les guerres dans la volonté de Dieu que être hors de la volonté de Dieu, être dans une facilité qui abonde. Et Dieu, je ne me rappelle plus, je pense que c'est quelque part dans les rois ou dans les chroniques, il dit expressement que lorsque les enfants d'Israël sont entrés dans la terre promise, il n'a pas permis que tous les Cananéens soient exterminés. Il en a laissé quelques-uns dans le pays afin d'apprendre aux Israélites à se battre. Afin de leur apprendre à se battre. Donc, toute opposition n'est pas nécessairement... c'est pourquoi il faut faire très attention. Il faut chercher la volonté de Dieu. Il ne faut pas avoir des plans. Nous allons avoir nos plans et puis nous allons essayer de fitter tout ce que nous voyons pour que ça indique la... Non, non. Il faut chercher la volonté de Dieu et juste être dans la volonté de Dieu, c'est tout. Et puis le reste va suivre. Le reste va suivre. Le reste va suivre. Israël a connu beaucoup d'épreuves. Ils sont, ils étaient dans le désert. C'est minimum 1,5 million de personnes. Maximum 4 millions de personnes. Il y en a qui vont jusqu'à 6 millions. Dans le désert, il n'y a pas de Walmart, il n'y a pas de McDo. Même s'il y avait de McDo là-dedans, imaginez-vous le nombre de Big Mac qu'il fallait faire pour nourrir tout ça. À lui seul, Michael, ça prend 3 Big Mac. C'est comme 3 ou 2. C'est comme... Ça prend... mais ils ont traversé le désert. Ils ont mangé tous les jours. Ils ont mangé tous les jours. Et ils mangeaient la manne et les cailles tous les jours. Et à un moment, il manquait d'eau. Tu sais, l'eau sortait du rocher et le rocher le suivait dans le désert. Dieu a une façon de faire qui lui appartient. Amen. Leurs souliers grandissaient avec eux aux pieds. N'importe quel parent aurait été content d'être dans le désert avec ses enfants. Surtout à l'époque d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de problème. Oh, moi je veux des Nike ou je veux de... C'est quoi qui est à la mode maintenant là? Des Jordan ou des c'est quoi les des Converse,
Je n'ai jamais su pourquoi les jeunes aiment ça, ces affaires-là. Oui, je trouve ça très laid. Ce sont des vieux trucs. Tu sais, qu'on a acheté chez Bata. Est-ce que vous connaissez même Bata? Hein? Il n'y a que la sœur Solange qui connaît Bata. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Bata ici? Bon, voilà. C'est- ce sont des vieilles affaires qu'on a achetées chez Bata. Là. Mais en tout cas, anyway, euh, je, 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 je regarde. Ce n'est même pas chacun ses goûts. C'est parce que tout le monde fait que tout le monde court après ça. Quel goût? Euh, Il n'y a même pas de goût là-dedans. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Tu viens d'abîmer tout. Bon. Après, tu vas venir me dire que Michael ne veut plus. Hein? Ne viens pas me voir là. Tu as tout abîmé là. Alléluia. Hein? Rehoboth, maintenant, tu sais quoi dire. Hein? C'est confortable. Alléluia. Et malgré leur périple, Israël a avancé jusqu'à ce qu'ils se retrouvent finalement à la porte de la terre promise. Ils se sont retrouvés à la porte de la terre promise. Et là, à la porte de la terre promise, Moïse a choisi 12 espions. 12 espions qu'il a envoyés pour aller espionner la terre promise. Allez, voyez comment est le pays, dites-nous comment les villes sont faites et venez nous dire, comme ça, bon, on va se préparer en conséquence et on va prendre d'assaut. 12 personnes, ce n'étaient pas les plus faibles du groupe. Il a pris des princes dans chaque tribu. Et les 12 personnes sont entrées comme des espions dans la terre promise, à Canaan. Ils ont traversé le Jourdain, ils sont allés explorer les villes, ils sont allés et ils ont exploré les villes et ils sont revenus avec un rapport. Et juste pour dévancer un peu, le rapport était conflictuel. Et le rapport était aigre et doux. Hein. C'était bon et c'était aussi mauvais. Il y avait un mais dans le rapport. Et cela a causé tout un problème dans le camp. Et tu sais, très souvent, euh, on va le lire. Nombre, on va aller dans le livre de Nombre, Nombre 33. J'allais poser la question, mais bon, j'ai laissé. Très souvent, vous savez, les 12 espions sont revenus avec un mauvais rapport, sauf 2 seulement d'entre eux qui ont gardé un rapport totalement bon. Ça me donne premièrement une première leçon. Tu sais, tout ce que Dieu me donne est bon. Peu importe les apparences, c'est bon. Je ne veux pas interjeter un mais dans ce que Dieu me donne. Allô? Et parce que le mais que tu vas interjeter là-dedans, ça va causer beaucoup de problèmes par la suite. Nombre 33, à partir du verset 1. La Bible dit, Mhm. voici les stations des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte selon leur corps d'armée sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse écrivit leur marche de station en station. Ah non, non. Nombre 13 plutôt. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit nombre 33. Nombre 13. Pardon. C'est l'iPad de ton mari là qui me complique. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient des chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben, Chamois, fils de Zakour. Pour la tribu de Siméon, Shaphat, fils de Hori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Josué. Jéphuné.
Pour la tribu d'Issachar, Jigal, fils de Joseph. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Nun. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphou. Bon, tu peux sauter les noms. Je veux juste poser une question ici. Là. Tu sais, il y a combien d'espions qu'on connaît vraiment le nom? 2, qui sont Josué et Caleb. Et dans chaque église, tu vas trouver toujours quelques Josué et quelques Caleb. Mais les 10 autres, je suis sûr que si je vous posais un examen écrit ici, vous n'allez même pas citer un nom, à part peut-être celle qu'on vient d'entendre ici, Jéphuné. Même en le lisant, on a des difficultés à le lire. Ça nous donne une leçon. Si tu peux entrer vraiment dans les temples des oubliés de Dieu, sois négatif. Mais si tu veux qu'on se souvienne de toi, sois positif tout le long. Hein? Je n'ai jamais vu quelqu'un nommer son fils Jéphuné. Même s'il fut né un jour. Anyway, bon, je vais laisser ça, je vais laisser. Alléluia. Et tu sais, c'est 12 espions qui étaient des princes, ce n'étaient pas des poltrons, ce n'étaient pas, mais des princes. Ils sont allés, ils ont espionné la terre promise pendant 40 jours. Et regardez, à partir du verset 23. La Bible dit, ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à 2 au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Wow. Fais juste une pause là. Qui aime le raisin ici? Qui aime le raisin ici? Oh my goodness. Ok, qui n'aime pas le raisin? Qui n'aime pas le raisin? La sœur Solange, je ne sais pas si elle aime ou si elle n'aime pas. Hey. Si quelqu'un qui disait un jour, si tu n'aimes pas le raisin, tu ne vas pas aller au ciel. Imaginez-vous une grappe de raisin que 2 personnes devaient porter. C'est la fête. C'est la fête. J'ai entendu une fois une chose. Savez-vous, quand les sauterelles entrent dans un pays, ils vont ravager la végétation. Avez-vous déjà vu ce phénomène? Ouais. À la télé, bien sûr, pas. Oui, avez-vous déjà vu cela? Alléluia. Maintenant, je n'ai pas vérifié cela, mais apparemment, quand les sauterelles rentrent dans un pays comme ça, ils vont tout ravager, mais ils ne ravagent jamais la vigne. Ils ne vont pas ravager les plantes de raisins. Apparemment, les sauterelles ne mangent pas de raisins. Et nous ne sommes pas des sauterelles. C'est pourquoi nous mangeons les raisins. Alléluia. Nous mangeons les raisins. Alléluia. Et donc, imaginez-vous une grappe de raisins que 2 personnes doivent porter. Moi, je veux aller dans ce pays-là. Et tu prends juste 3 graines de raisin, tu es rassasié. Alléluia. Tu dois manger tes raisins à la fourchette, couteau fourchette. Extraordinaire. Un pays. Israël est réputé pour ses fruits. Wow! Avez-vous déjà, il y a une place en Israël qu'on appelle Java. Les fruits qui viennent de là, les oranges, la taille de ta tête. Je vous dis, une place où j'ai vu cela, c'est à Brooklyn, dans le quartier juif là. Tu vois des oranges, tu dis Mama Nangaye. Et tu manges ça là, tu te liches tout là. C'est tellement bon que c'est juste extraordinaire. Anyway, retournons dans notre leçon.
On voit que c'est la semaine des jeunes. Amen. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Et donc, ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Qui aime les figues ici? Oh, que c'est bon cette affaire. Ah là là. Il y en a plusieurs qui n'ont pas encore mangé. Qui n'a jamais mangé de figues là? Oh là 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 là. Il faut aller, en été, là, tu vois, chez Mourelatos, des fois, ils vendent des boîtes de figues. Séché, ça perd un peu Mais quand tu les prends, tu sais, les bonnes figues vertes, là, et qui ont déjà craqué en bas, et que tu vois la sève qui coule et qui est toute collante. Oh là là là, tu mets ça dans la bouche, ça fond. C'est un goût céleste. C'est un goût angélique, je vous dis. Anyway, verset 24. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eshcol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. En voici les fruits. En d'autres termes, c'est un pays riche, c'est un pays fertile, c'est un pays abondant. Et voilà la preuve. Nous ne sommes pas juste en train de raconter des histoires. S'ils s'étaient arrêtés là, ça allait être bon. Mais regardez ce qu'ils ont dit par la suite. Mais le peuple. Et ça là, il y a certains mais. Un mais qui précède, ou plutôt qui suit quelque chose de positif, ce n'est pas toujours bon. Tout ceci est bon, mais. Tout ceci était bon, mais. Regardez, tout ce que Dieu fait est bon. Même si ce n'est pas bon, c'est bon. Parce que ça va concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. La seule chose que tu dois faire, c'est aimer Dieu. Et après, toutes les circonstances vont travailler pour toi. Allô? Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Dès que le rapport a commencé comme ça, tout le monde, juste une petite difficulté. Ils ont oublié tout ce qu'ils ont mangé dans le désert. Ils ont oublié l'eau qu'ils ont bu. Ils ont oublié toutes les provisions de Dieu. Un petit obstacle, tout de suite, on commence à murmurer. Quand ça va bien, c'est correct. Mais quand ça va mal, abat les dirigeants. Et ils ont commencé tout de suite à murmurer contre Moïse. Pas contre Dieu, mais contre Moïse. Là, il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Aïe, 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 je déteste ceci. Je déteste royalement ceci. Regardez. Juste décider du sort sans essayer, ce n'est pas la chose à faire jamais. Je préfère, il y a de ces gens qui vont, il y a une opportunité devant eux. Ah, de toute façon, je pense qu'on ne va pas m'accepter. Mais c'est quoi ton problème? Laisse-les décider. Pourquoi tu te mets à décider à leur place? Essaye quand même. Tu ne peux rien. Parce que de toutes les façons, tu sais que on ne va pas te prendre.
Et si tu essayes, qu'est-ce que ça va changer si on ne te prend pas? Un enfant de Dieu doit toujours s'essayer. Un enfant de Dieu doit toujours y aller. Un enfant de Dieu doit toujours faire et toujours rester positif et être prêt à accepter le verdict que Dieu va donner. Je préfère mieux échouer en étant conscient. Je ne suis pas en train de dire que nous allons réussir tout ce que nous allons faire. Et j'en ai échoué plein de choses. Mais je vais me coucher avec l'idée que si j'ai échoué, c'est parce que je n'étais pas à la hauteur. Mais au moins j'ai essayé. Je ne veux pas me laisser tourmenter tout le restant de ma vie en me demandant, et si j'avais essayé, peut-être que, hein, on va toujours essayer. On va toujours y aller. S'il y a une opportunité, essayez. Allô? Essayez. Mais eux, ils sont déjà battus avant même d'essayer. Ils sont déjà battus. Ils sont déjà battus. Et ils décrièrent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Qui t'a dit qu'ils sont plus forts que vous? Anyway, verset 32. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Wow! C'est un pays, même vous-même, avez-vous déjà vu une telle chose? Un pays qui mange ses habitants. Un pays carnivore, voilà. Hein? Quand tu ne veux pas, là, toutes les excuses vont être là. Allô? Et si le pays mangeait ses habitants, et ceux qui étaient là, comment ils ont fait? De qui ont-ils peur alors? Il devait y avoir personne. En tout cas, ça ne fait pas de sens. Non, il dit c'est un pays qui dévore ses habitants. Allô? Il dit c'est un pays qui dévore ses habitants. Dévorer là, ça veut dire manger. Mais non, si le pays dévorait ses habitants, il allait rester personne. Hein? Non, c'est le pays, ce n'est pas les gens. Parce qu'il dit les habitants sont dévorés par le pays. C'est ce qu'il dit. Oh, lis un peu encore, sœur Emmanuela. Je pense qu'ils n'ont pas entendu ce que tu as lu. Est un pays qui dévore ses habitants. Le pays dévore les habitants qui demeurent dans le pays. Non, non, mais attends. Parce que si le pays dévore ses habitants, on ne peut pas dire que les habitants, ce sont le pays, c'est le pays. Sinon, le pays se dévore. Je sais que ça a une autre signification, mais je suis en train juste de vous dire, des fois quand on ne veut pas, là, on va trouver des raisons qui ne font même pas de sens, mais ça va paraître comme si c'était très sensé. Un pays qui dévore ses habitants va être vide parce que les habitants sont dévorés par le pays. Allô? Alors de qui avez-vous peur s'il n'y a personne là-dedans? Anyway. N'en faites pas un débat, c'est juste... Oui. Pardon? Ben, ça, c'est un problème, c'est sûr. C'est un problème, c'est sûr. Mais le problème est là. Hein? Et le problème est là. Malgré ce qu'ils ont vécu, malgré ce qu'ils ont expérimenté, le problème est là. Parce que ils ont refusé, comme on l'avait dit lorsqu'ils étaient à la montagne, d'entrer dans cette relation personnelle. Mais tu dis le pays dévore ses habitants. Mais on a peur des habitants. Bon, anyway.
Continuons, laissons les habitants tranquilles. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Wow. Nous étions à nos yeux d'abord et par après à leurs yeux comme des sauterelles. C'est-à-dire, ils se sont vus d'abord eux-mêmes comme les sauterelles. Les sauterelles ne vont jamais hériter la terre promise. Parce que les sauterelles ne mangent pas des raisins. Alléluia. Et regardez, ils se sont vus comme des sauterelles. Et parce que eux, ils se sont vus comme des sauterelles, ben les autres les ont vus aussi comme des sauterelles. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Et c'était la pagaille, et c'était la débandade. Nous ne pouvons pas y aller. Donc, après avoir quitté l'Égypte, faire toutes ces marches, après, écoutez, je parle d'un peuple. Nous devons nous réveiller, peuple de Dieu. Nous devons nous réveiller et commencer à avoir la bonne perspective par rapport à notre attitude. On va toujours chercher des excuses là où il n'y en a pas. Regardez, ces peuples avaient vu des prodiges et des miracles. Dieu les a délivrés d'une main puissante en Égypte. Ils ont vu les ténèbres sur les Égyptiens alors qu'il y avait soleil dans la région de Goshen. Ils ont vu les grêles tomber sur les Égyptiens alors qu'eux, ils étaient préservés. Ils ont vu les poux, ils ont vu la mort frapper les Égyptiens. Eux, ils étaient préservés. Dieu a ouvert la mer devant eux. Ils ont traversé entre une mer divisée par l'amour de Dieu. Ils ont marché dans le désert. Ils ont mangé la manne. Ils ont vu une colonne de nuée qui les conduisait chaque jour et une colonne de feu qui les conduisait chaque soir. Ils ont vu le rocher donner de l'eau comme ça dans le désert. Mais malgré tout cela, ils n'étaient pas capables de croire que Dieu allait faire pour eux. Donc arrêtez de me dire que si on voit des miracles, alors notre foi va être... Si nous ne choisissons pas d'aimer Dieu, c'est une question d'amour d'abord. Et c'est une question de relation d'abord. Peu importe ce que Dieu fait pour toi, si tu l'aimes, tu vas l'aimer. Allô? Sinon, c'est de la prostitution. Dans le monde, on dit, tu veux épouser cet homme parce qu'il est riche. Et ce n'est pas correct. Ben, pour Dieu aussi, on ne peut pas faire une telle chose. On doit juste aimer Dieu parce qu'il nous aime d'une façon extraordinaire. Amen. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire, oh, plus de miracles. Oh, nous allons prier pour des guérisons. Nous allons prier. Mais nous n'allons pas baser notre relation sur cela. Allô? Si que Dieu me donne, alléluia, qu'il ne me donne pas, alléluia, qu'il me guérisse, je vais le servir. Qu'il ne me guérisse pas, je vais le servir quand même. Ah, Seigneur Jésus, aide-nous. Et malgré tout ce qu'ils ont vu comme prodige, ils n'étaient pas capables de croire que Dieu allait leur donner une autre victoire face à cette situation. Et là, c'est des murmures. Et là, c'est des plaintes. Et là, c'est des complaintes. Regardez, le verset 14 s'ouvre sur une note très, très, très triste. Très triste. Nombre 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant toute la nuit. Toute la nuit, les gens pleuraient. Ces gens qui ont mangé la manne gratos, toute la nuit, ils ont pleuré. Yo, 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 yo. Comment on va faire? Yo, yo, yo. Vous êtes... J'allais même pleurer en Swahili. Toute la nuit, ils ont pleuré. Toute la nuit, s'il vous plaît, ils ont pleuré. Oh Seigneur, ça c'est une autre chose que nous devons condamner avec force. Les négativités là, nous n'en voulons pas. Tout n'est pas parfait,
mais nous refusons d'être négatifs. Tout ne fonctionne pas comme nous l'aurons souhaité, mais nous refusons d'être négatifs parce que des fois, ça se propage la négativité. Il y avait seulement 10 personnes qui étaient négatives et tout le peuple est devenu négatif. Si tu es négatif, va chercher une autre place ailleurs. Mais nous allons croire dans la main de Dieu. Nous allons croire dans l'œuvre de Dieu. Nous allons croire que Dieu va faire et que nous allons voir sa gloire. Alléluia. Toute l'assemblée a pleuré toute la nuit à cause de 10 personnes qui n'ont pas cru. Les 2 qui croyaient ont été étouffés, engloutis par les 10 négatifs. Verset 2. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Wow, Seigneur Jésus. Quelqu'un aide-moi. Tu sais, quelqu'un qui veut continuer d'enseigner. Ils ont commencé à pleurer. Et ils se sont retournés contre Moïse et Aaron. Qu'est-ce que vous nous avez fait? Pourquoi vous nous avez fait sortir d'Égypte? N'était-ce pas mieux? Oh, qu'on oublie très vite. Tu sais là, nous oublions très vite d'où Dieu nous a sortis. Nous sommes des peuples, tu sais, nous sommes une nature ingrat comme pas possible. Nous oublions très vite notre condition ancienne. Très vite, nous sommes prêts à cracher dans la main qui nous a sortis de la boue. Dieu a tellement fait pour nous, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Nous ne devons pas et nous ne pouvons pas. Pendant 400 ans, ils ont pleuré en Égypte. Pendant 400 ans, ils se sont lamentés. Ils travaillaient sans salaire, à coups de fouet pour construire des villes qui n'habitaient pas, des maisons qui n'habitaient pas, des monuments qui n'étaient pas à leur gloire ou à la gloire de leur Dieu. Mais Dieu a envoyé quelqu'un pour les délivrer de cela et maintenant ça devient mauvais. Là, il veut retourner dans ça. Et il y en a certains d'entre nous qui regardent encore le monde avec convoitise. Comment oses-tu regarder le monde des péchés duquel Dieu t'a tiré? Te souviens-tu des nuits que tu passais sans sommeil? Te souviens-tu, alléluia, des addictions que tu avais, des problèmes que tu avais, la paix que tu n'avais pas? Et aujourd'hui, tu veux me dire que, oh, l'église, oh, je ne suis pas épanoui. Parce que tu étais très épanoui dans le monde. Waouh! Là, je suis fâché, là. Oui. C'est comme très vite. Il y en a qui ne... Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous étions esclaves de plusieurs choses. Pour certains d'entre nous, c'était la sexualité ou la promiscuité. Pour certains d'entre nous, c'était l'argent. Pour certains d'entre nous, c'était la persécution spirituelle. On n'avait pas de paix. On se faisait étrangler la nuit. On se faisait harceler la nuit. On voyait des choses. Dieu nous a délivrés. Certains d'entre nous, c'était l'angoisse. Certains d'entre nous, on ne savait même pas qui on était à des moments. On ne savait même pas qui on était à des moments. Dieu nous a délivrés. Dieu nous a lavés. Dieu nous a donné un nom. On n'avait pas de réputation. Il nous a donné sa réputation. Et là, on dit retournons en Égypte. Seigneur, aide-nous. 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 Tu attristes Dieu à chaque fois que tu regardes en arrière. Tu attristes Dieu à chaque fois que tu contemples ce de quoi il t'a délivré comme quelque chose à convoiter à nouveau. Oh Seigneur, aide-nous, papa.
Aide-nous, donne-nous un cœur repentant, Seigneur. Et ils ont encore commencé à contempler l'Égypte duquel le Seigneur les avait délivrés, comme quelque chose à posséder, comme quelque chose à retourner. Et là, regardez la réaction de Moïse. Malgré qu'ils étaient les condamnés, malgré qu'ils étaient les boucs émissaires, la source de tous leurs problèmes, regardez leur réaction, verset 5. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et Alléluia. parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jéphuné déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Waouh! Là, on parlait même de les lapider. Allez chercher des pierres et on va en finir avec eux. Et on va se nommer un autre chef et nous allons retourner dans le monde, je veux dire en Égypte. Et là, et cela malgré leur tentative. Regardez, il y a quelques indices entre les lignes ici. Si la Bible dit Moïse et Aaron sont tombés d'abord sur leur visage en présence de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et en d'autres termes, ils se sont tout de suite mis à prier. Ils se sont humiliés devant ces gens. Ils disent, mais qu'est-ce que vous faites? Ils n'ont pas commencé à répondre aux gens. Ils ont commencé à parler à Dieu. Amen. Alléluia. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jéphuné déchirèrent leurs vêtements. Ça c'est un signe. Tu sais, ça c'est un signe de... comment on dit? D'indignation, voilà, oh merci. C'est un signe d'indignation totale. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Caleb et Josué ont vu comment le peuple de Dieu ont traité leurs dirigeants et ça ne leur a pas été indifférent. Ils étaient complètement indignés. Ça, c'était l'indignation suprême que de déchirer le vêtement. Ça, c'était... il n'y avait pas une plus forte expression de montrer le désaccord. Ils ont déchiré leurs vêtements. Et ils ont dit, si l'Éternel... Il dit... c'est le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Ils ont d'abord essayé d'argumenter avec ce que le pays offrait. Et puis il dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous amènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et regardez maintenant le verset 9. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays. Alléluia. C'est-à-dire, craindre ces gens, c'était une rébellion à Dieu. Et parce que dans la logique de Josué et Caleb, c'était clair. Si Dieu nous a dit d'aller et de prendre, c'est parce que Dieu nous a donné. Et faire le contraire serait une désobéissance totale à Dieu. Waouh! Waouh! Regarde, Dieu ne va pas te demander de faire ce que tu ne peux pas faire. Allô? Dieu ne va pas te demander de faire ce que tu es incapable de faire. Si Dieu dit, bats tes mains, c'est parce que tu peux battre tes mains.
Alléluia. Et quand la Bible nous dit, vous tous, peuple, battez vos mains, c'est parce que nous pouvons battre nos mains pour le Seigneur. Alors, à chaque fois qu'on est dans l'église, et vous savez, oh Seigneur Jésus. Nous, ce que Dieu demande, c'est parce que nous sommes capables de faire. Allô? Si nous le demandons, c'est parce que nous sommes capables. Alléluia. Et il dit, et ne pas le faire serait une désobéissance à l'Éternel. Serait une désobéissance à l'Éternel. Alléluia. Ne craignez point les gens de ces pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Alléluia. Mais toute l'assemblée parlait de les lapider. Tout le monde parlait d'en finir avec ces dirigeants qui les conduisaient dans les promesses de Dieu. Ils voulaient des dirigeants qui les retournaient dans le monde. Et c'est triste, hein? C'est triste, le monde fonctionne encore comme ça aujourd'hui. Le monde fonctionne encore comme ça aujourd'hui. Et maintenant là, si un homme se fâche, c'est bon. Il n'y a pas de conséquences. Tu vois? Moi j'étais fâché. Bon, vous savez, tout a continué. Mais quand Dieu se fâche, ce n'est pas bon. Regardez le verset 11. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand? Wow. Avez-vous vu la profondeur de cela? Dieu dit, allez, je vous donne ces pays. Il dit, non, nous ne pouvons pas parce qu'ils sont plus forts que nous. Et Dieu regarde cela et dit, vous me méprisez. Waouh! Il n'y a plus qu'Élisabeth qui sourit là. Parce qu'au moins elle a fait tout ce que Dieu lui a demandé de faire. Dieu dit, allez-y. Vous dites, Seigneur, es-tu sûr? Parce que là, ça semble être costaud. Dieu dit, tu me méprises. Tu sous-estimes ma force. Tu sous-estimes mes capacités. Tu sous-estimes mes habilités. Nous devons marcher, peuple de Dieu. Nous devons aller de l'avant. Nous devons faire la volonté de Dieu. Nous devons avoir confiance en Dieu. Allô? Nous ne voulons pas mépriser l'Éternel. Continue, maman. Pardon, j'étais... Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu d'eux? Wow, même le Seigneur lui-même le dit. Malgré tout ce que j'ai fait au milieu d'eux, ils ne me croient pas encore. Et toi, tu vas me dire aujourd'hui que nous avons changé? Nous n'avons pas changé. Et nous continuons. Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance, et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner, c'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et riche et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Waouh! Alléluia. Quelqu'un devait faire waouh. C'est le type qu'il voulait lapider là. C'est le type qu'il voulait. Il était déjà mort là. N'était l'intervention du Seigneur, il était déjà fini là.
Mais et c'est lui qui se tient et qui intercède, qui plaide, qui dit Seigneur, souviens-toi de ta miséricorde. Que vont dire les autres si tu détruis ce peuple aujourd'hui? Ils vont certainement dire que tu les as amenés jusqu'ici pour les tuer parce que tu n'étais pas capable de les amener jusque dans la terre que tu les as promis. Pardonne maintenant, souviens-toi de ta miséricorde. Et Moïse a plaidé. Vous savez, nous l'avions vu avec Lot et Abraham. Et là, nous le voyons encore avec Moïse et le peuple d'Israël. Dieu se cherche toujours un intercesseur. Et s'il y a quelque chose, s'il y a un besoin primaire dans l'Église aujourd'hui, c'est l'intercession. Tu sais, mais nous aimons toujours les ministères où on a un titre et qu'on est affiché devant tout le monde. Tu cherches quelque chose à faire dans l'église, sois un intercesseur. Tu sais que tu n'as même pas besoin de ma permission pour être intercesseur. Commence à prier pour l'église. Commence à prier pour les gens. Allô? Commence à prier. C'est un ministère dans lequel tu peux travailler 3 heures par jour, 4 heures, et personne ne va se plaindre que tu prends ta place. On n'a pas besoin de faire pour toi un horaire. Tu sais, on n'a pas besoin de te donner une clé pour l'église. Tu peux le faire n'importe où. Mais pourquoi est-ce que personne ne se bat pour ce ministère-là? Vous voulez dire que Dieu n'a appelé personne à l'intercession. Mais à la chorale, oh, la moitié de l'église est appelée. Oui. En tout cas, ce sont les faits que moi j'observe. Tu peux intercéder, tu peux prier, tu peux rentrer dans le lieu secret et personne n'a besoin de voir si ce n'est lui qui va te récompenser publiquement de ce que tu es en train de faire dans le secret. Allô? Personne n'est intéressé dans ce ministère. Oh, maman Nangaye. Seigneur Jésus, aide-nous. Je veux être dirigeant de... Je veux faire partie du comité de... Oh, où sont les intercesseurs? Où sont les intercesseurs? Et je ne suis pas en train de parler, oh, je dois aller voir le frère Didier, gna 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 gna, pour entrer dans le groupe, gna 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 gna. Tu n'as pas besoin de ça. Va prier. Alléluia. Oh, le frère Didier ne m'a pas accepté dans le groupe, alors c'est lui qui t'a dit de ne plus prier? Arrête-moi ça. Va prier. Tu n'as pas besoin, va prier. Allô? Oh Seigneur Jésus, aide-nous, Mamayaki. Oh Jésus, Jésus, Jésus. C'est quand on intercède, Dieu entend nos prières. Quand on intercède, Dieu entend nos prières. Qui sait combien ont été... Regardez, laissez-moi poser juste une question et répondez-moi honnêtement. Est-ce que Israël ici était digne de la miséricorde de Dieu, oui ou non? 0. Mais qu'est-ce que le verset 20 dit? Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Wow! Combien sont perdus parce que nous n'avons pas prié? Combien ont subi parce que nous n'avons pas intercédé? Nous sommes vite à le voir, à tomber dans le mal et à émettre notre opinion. Mais avons-nous fait notre part? Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Et là, une sentence a été donnée. Tous ceux qui ont quitté et tous ceux qui ont vu les prodiges que j'ai fait en Égypte,
ne vont pas rentrer dans la terre promise. Et ils vont tous être exterminés dans le désert. Leurs enfants, pour qui ils se plaignaient, pour qui ils se souciaient, disant qu'ils vont tomber sous l'épée des gens de Jéricho, et ce sont ceux-là qui vont avoir leur promesse. En d'autres termes, Dieu dit, ceux que vous avez regardés comme des proies faciles, ce sont ceux-là à qui je vais donner la promesse. Et vous qui connaissiez ma grandeur, qui connaissiez ma gloire, je vais vous faire tous périr. Retournez et allez errer jusqu'à ce que vous tous, vous allez être exterminés dans le désert. Alléluia. Et ainsi, tout le peuple devait maintenant, faire un demi-tour. Je cherche un passage. On va regarder au verset 39. La Bible dit, Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël. Écoutez, Dieu leur avait dit d'abord, mise en situation. Dieu leur dit, allez. Ils disent, non, nous ne pouvons pas aller parce qu'il y a des géants et nous allons être détruits. Dieu dit, ok, vous refusez d'aller. C'est correct. Maintenant, retournez. Vous allez errer dans le désert jusqu'à ce que tous vous mourrez. Si ce n'est Josué et Caleb qui vont voir, mais vous tous, vous allez mourir dans le désert. Tous ceux qui avaient 20 ans et plus, qui étaient à mesure de prendre les armes, vous allez tous mourir dans le désert. Seuls Josué et Caleb vont voir ma promesse. Et là, Moïse va rapporter ces choses. Hein. On y va? Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël, et le peuple fut dans une grande désolation. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, « Nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. » Wow! Dieu a dit, allez-y. Non, non, nous ne pouvons pas y aller. Ok, Dieu dit, n'y allez pas, retournez. Non, 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 on va y aller maintenant. On va y aller maintenant. Constamment en train de faire le contraire de ce que Dieu demande. Quand Dieu dit allez-y, ils ne veulent pas y aller. Quand Dieu dit n'y allez pas, là ils veulent y aller. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Et regardez la réaction de Moïse maintenant. 41. Moïse dit, « Pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. » En d'autres termes, Moïse leur dit, Dieu a déjà dit non. On ne peut plus aller. Même si c'était là le plan initial. Mais Dieu dit maintenant, n'allons plus. Tu vois? Oh non, 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 nous voulons y aller. Et ils sont allés et ils ont été rapidement zigouillés et ils sont retournés très vite de là où ils voulaient aller. Vous savez, il faut juste tout simplement obéir à Dieu. Amen. Quand Dieu dit vas-y, tu y vas. Quand Dieu dit reste assis, tu restes assis. Quand Dieu dit fais, tu fais. S'il dit ne fais plus, ne fais plus. Ne fais plus. C'est mieux d'obéir à Dieu que d'essayer d'avoir un semblant d'obéissance. C'est mieux d'obéir à Dieu que d'essayer d'avoir un semblant d'obéissance. Ne fais pas comme si, alors que pour vrai là, c'est pas ça. Et là, il devait faire demi-tour et aller errer dans le désert. Et on va les laisser errer comme ça pendant une semaine. Ils ont fait 40 ans, mais nous, on va raccourcir ça à 7 jours. On va les laisser errer pendant 7 jours. Et puis lundi prochain, on va revenir et on va les retrouver encore à la porte de la terre promise. Là où ils étaient. Et on va analyser maintenant point après point ce que
ce qui aurait pu arriver ou ce qui va arriver par la suite. Israël était maintenant en retour condamné à errer dans le désert pendant 40 ans. Une fois, j'avais calculé la mortalité des gens, parce que la Bible nous donne le nombre de ceux qui avaient 40 ans et plus et qui avaient l'âge de prendre les armes. Et tu pouvais calculer, pour que tous ces gens-là meurent dans le désert, il fallait qu'il y ait un rythme de mortalité élevé. Alors très très élevé. C'était littéralement une extermination dans le désert. Chaque jour, il y avait des deuils. Chaque jour, il y avait des enterrements. Chaque jour, jusqu'à ce que tous ont été littéralement consumés dans le désert. Et qu'il ne reste plus que Josué et Caleb. Moïse aussi n'a pas dû voir la terre promise, mais pour lui c'était une autre histoire. Et je vais juste explorer cette histoire rapidement. Première fois, il n'y a plus d'eau. Le peuple murmure. C'est toujours le peuple. Aïe, aïe, aïe. Le peuple murmure contre Moïse. Et Dieu dit à Moïse, ben, va, prends le bâton, appelle les anciens, allez au rocher et frappe le rocher. Et Moïse va, prend le bâton, il frappe le rocher et l'eau coule. Et tout le monde dit, youpi, ils boivent l'eau. Et là, quelques mois après, ben, il n'y a encore pas d'eau. Dieu dit à Moïse, va, prends ton bâton, amène les anciens, va au rocher et parle au rocher. Il dit cette fois-ci, ne frappe pas, mais parle au rocher. Et Moïse était déjà exaspéré parce que le peuple parlait déjà de le lapider. Pourquoi tu nous as fait venir ici? Pour nous faire mourir dans le désert de soif. Il n'y avait-il pas assez d'eau en Égypte? Oh, que l'eau du Nil était douce et toutes ces choses. Et là, Moïse était fatigué. Vous savez, à trop vous plaindre des fois, vous risquez de coûter le salut à votre dirigeant. Et là, il était irrité, peuple au cou roide, jusqu'à quand est-ce que je vais vous tolérer? Il arrive là, il frappe le rocher au lieu de parler au rocher. Dieu dans sa grâce donne l'eau. Une autre leçon là-dedans. Ce n'est pas parce qu'il y a un miracle que vous êtes vraiment dans la volonté de Dieu. Allô? Vous savez, le miracle n'est pas la réflexion de notre justice ou de notre fidélité à Dieu. Un miracle, c'est la réflexion de la bonté de Dieu. Point final. La réflexion de notre justice ou de notre relation avec Dieu, c'est la soumission, ce n'est pas le miracle. C'est l'obéissance. Dieu peut faire un miracle avec un âne qui ne prie même pas. Ouais. Et il part. Donc, c'est juste ça. Et là, Dieu dit à Moïse, puisque tu ne m'as pas glorifié devant le peuple, tu ne vas pas entrer dans la terre promise. Tu vas juste voir cela de loin, mais tu ne vas pas y entrer. Ça semble une punition très sévère pour quelqu'un qui a tellement enduré cela, enduré pour
l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais et ça semble tellement anodin. Qu'est-ce qu'il y a avec une pierre que tu frappes ou que tu ne frappes pas? Mais c'est parce qu'il y a quelque chose d'encore plus profond en arrière de cela. Le rocher ou la pierre est toujours le type de Christ. Et l'eau, c'est le type du Saint-Esprit ou du salut. Dans Jean 7, 34 non, Jean 7, 37 à 39, si je ne m'abuse. Quelqu'un? Jean 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et là, la parole typifie littéralement l'eau, le Saint-Esprit à l'eau. Si vous croyez en moi, des sources d'eau vive couleront de vos seins. Et il parlait comme ça du Saint-Esprit. Si vous croyez en moi, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et ça va être comme une source d'eau vive. Ça va être la renaissance, littéralement. Cette terre aride, nous sommes faits de terre, nous sommes faits de poussière de terre. Mais il y a une sécheresse qui frappe cette terre. Il y a la mort qui frappe cette terre. Mais si tu as la terre et que tu y mets de l'eau, ben la vie prend place. Il dit de sources d'eau vive couleront de vos seins. Et parlant du Saint-Esprit. Et là, quand Moïse, Dieu dit, frappe le rocher, pour la première fois, il dit frappe le rocher. Et ça, c'est le type où le symbolisme de la souffrance de Christ. Moïse qui frappe le rocher typifie ou symbolise les souffrances que Christ devait endurer pour que le Saint-Esprit soit disponible pour nous. Et à chaque fois que quelqu'un se répand de ses péchés, se fait ensevelir au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, ben, il est en train de typifier les souffrances de Christ. Quand nous venons à Dieu, nous nous identifions à lui par l'obéissance à l'Évangile. Et nous typifions ainsi les souffrances de Christ. Mais pas encore le mais, je retire d'abord le mais, parce que les mais sont dangereux. Et quand nous faisons cela, nous recevons la vie éternelle. Les sources d'eau vive coulent en nous. Tu sais, il y a plusieurs théories là dans le monde aujourd'hui, mais la Bible reste claire et elle n'a qu'une seule théorie et elle n'a un seul enseignement, c'est que pour aller au ciel, il faut se repentir de ses péchés, il faut être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés et il faut être rempli du Saint-Esprit. Les gens aujourd'hui, de soi-disant dénominations chrétiennes, vont t'enseigner que même si tu n'as pas le Saint-Esprit, que tu es déjà au ciel, que dès que tu crois, c'est comme si tu étais automatiquement rempli du Saint-Esprit. Nous pouvons regarder la parole de Dieu, alléluia, et voir que ce n'est pas juste la simple croyance qui fait que tu es rempli du Saint-Esprit. La Bible nous donne des exemples de gens qui ont cru, qui se sont fait baptiser au nom de Jésus pour le pardon de leurs péchés et qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, il y a une évidence. Quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est observable. On doit être capable de voir que tu as reçu le Saint-Esprit. Avez-vous déjà vu une mère qui donne naissance à un enfant et qui ne sait pas voir si elle a donné naissance? J'ai eu un bébé, mais je ne sais pas si le bébé est né ou pas. Je ne sais pas. L'Église doit savoir quand il y a une naissance, on le sait. Quand tu parles, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en d'autres langues, c'est observable. Et tout le monde sait qu'il y a un nouveau-né qui vient de naître. Tu ne peux pas avoir un bébé et ne pas le savoir. Allô? Ça ne marche pas. Et là, Moïse frappe. La deuxième fois, Dieu lui dit, ben, va parler au rocher.
Ça veut dire tout simplement que Christ ne va pas souffrir 2 fois. On ne peut pas crucifier Christ 2 fois. Un seul sacrifice suffit. Parce que si lui qui l'accomplit est parfait, il le fait une fois de la bonne façon et c'est réglé une fois pour toutes. Et tu sais, Dieu a donné l'opportunité, alléluia, à son ennemi une seule fois. Et Moïse devait tout simplement parler. Et qu'est-ce que cela implique pour nous aujourd'hui? Cela implique qu'une fois que tu as été baptisé, une fois que tu as été repenti, que tu as reçu le Saint-Esprit et que tu marches avec Dieu, si tu tombes encore dans le péché, tu n'as pas besoin de te faire baptiser encore une fois. Tu dois tout simplement parler au rocher maintenant. Tu dois parler au rocher et tu vas être restauré. Alléluia. Et Moïse a gâché cette typologie en frappant le rocher 2 fois. Et Dieu dit, tu ne vas pas entrer dans la terre promise à cause de cela. Et Moïse est resté à l'extérieur de la terre promise. Dieu est juste. Amen. Mais Dieu est aussi bon. Dieu est juste. Mais Dieu est aussi bon. Je sais que ça a fait mal à Moïse. Mais Dieu lui a permis. Alléluia. Après, dans une autre vie, Dieu a dit, tu as été fidèle. Viens avec moi. Je vais te laisser fouler le pied. Alléluia. Dans la terre promise. Sur le mont de la transfiguration. Qui est-ce qu'on voit? N'est-ce pas que Dieu est bon? Reste fidèle, serre-le fidèlement. Alléluia, tu es peut-être tombé, mais serre-le fidèlement. Alléluia, tu as peut-être failli, mais relève-toi et serre-le fidèlement. D'une quelconque façon, Dieu va montrer sa bonté vis-à-vis de toi. Alléluia, vis-à-vis de toi. Est-ce qu'il y a des questions? Ouf. Chut, c'est comment encore? Osnel. Bon, question m'a posée, pasteur. Oui. Vous avez parlé de la Bible, oui. Des disciples. Ensuite, si toutefois que on t'a dans une zone de la caille et puis pasteur Dayo t'a passé et puis il prêche la bonne nouvelle. Est-ce que... Oui, traduction s'il vous plaît. Non. Pendant route pour la caille moi. Si je suis en route comme pour aller chez moi. Oui. Pasteur Dayo t'a joint moi et puis il parle de bon Dieu et puis pourquoi. Il me trouve comme pasteur Dayo me trouve, il me prêche la bonne nouvelle et je crois. Bon, immédiatement je crois. Sur le coup je crois. Je dois être baptisé. Mais ensuite, si toutefois pas t'a baptisé, est-ce que... Mais si j'ai pas eu le temps de me faire baptiser. Si toutefois après frère Dayo t'a dit la tourner la caille moi pour venir baptiser. Et si le frère Dayo dit je vais revenir pour te baptiser. Est-ce qu'il m'a sauvé? Et là je meurs, est-ce que je vais être sauvé? La première des choses, c'est que je vais d'abord être très fâché avec le pasteur Dario. Parce que ce n'est pas ça qu'on lui a enseigné. On lui a enseigné que... Non, je vais répondre. Mais je vais juste remettre les choses en place, ok? Je vais lui dire, nous, on t'a enseigné que même à minuit, tu amènes la personne à l'église, tu la baptises, parce que tu ne sais jamais. Hein? Ça, on a réglé d'abord le cas de pasteur Dario. Maintenant, on Son exemple pour pasteur. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste un exemple. Oui, c'est juste un exemple. Il le sait. Ben, c'est juste que je profite pour enseigner encore là-dessus. Amen. Alléluia. Maintenant, le point est ceci. Parce que là, premièrement, tu me demandes de répondre dans ta vie sur 5 minutes ou 10 minutes. Mais toute ta vie n'est pas résumée à 10 minutes. Premièrement, ce n'est pas moi qui va décider si tu vas au ciel ou si tu ne vas pas au ciel. Parce que c'est Dieu qui va décider. Parce que tu peux être baptisé, rempli du Saint-Esprit, puis tu meurs, puis tu vas en enfer. Parce que on ne sait pas ce que tu faisais quand on ne te voyait pas. Donc ce n'est pas à l'homme de juger. Et c'est pourquoi Dieu dit, ne jugez pas. Mais l'homme doit enseigner la parole de Dieu comme Dieu le dit. Et la parole de Dieu nous dit, si tu n'es pas repenti, si tu n'es pas baptisé,
Et si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne vas pas aller au ciel. Ce n'est pas à moi de changer cela. Si je commence à ajouter des choses que Dieu n'a pas ajoutées, ben je vais avoir des problèmes. Tu vois. Dieu n'a pas dit nulle part dans sa parole que moi j'ai le droit de dire que si quelqu'un a cru et que s'il n'est pas allé tout de suite pour une raison qu'il meurt, ben il va aller au ciel. Ce n'est pas moi qui va répondre cela. C'est Dieu qui va répondre cela. Mais moi, ma responsabilité, c'est de te dire, tu dois faire cela. Et je ne peux pas diminuer cela. Je vais pécher parce que je vais enlever de la parole de Dieu. Je vais donner une occasion de chute à plusieurs personnes. C'est très dangereux et très incorrect d'enseigner cela. Dieu nous demande d'enseigner sa parole. Et sa parole nous dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Tu vois. Et que s'est-il passé le mois avant? Personne ne t'a parlé. Que s'est-il passé le mois d'avant? Personne ne t'a parlé. Moi, je crois que si personne ne t'avait vraiment parlé, moi, ça c'est moi qui crois, là, ça c'est moi. Si personne ne t'avait jamais parlé, c'est la toute première fois que tu crois cela, et qu'on te parle de cela, et que vraiment, il y a quelque chose que tu ne peux pas contrôler qui t'empêche de te faire baptiser, et qu'il y a quelque chose qui vient pour te tuer, Dieu va empêcher cette chose de te tuer. Moi, je le crois cela parce que j'ai confiance en Dieu. C'est la volonté de Dieu que nul ne périsse. Mais on ne peut pas chercher des excuses pour ne pas obéir à la parole de Dieu. C'est juste ça. Yeah. On peut parler, pasteur? Il demande s'il peut parler. Oui. Oui, pasteur. La Bible dit quoi est baptisé sera sauvé. Oui. Je pense ensuite, si je crois, je peux baptiser par rapport si toutefois tu as gagné de l'eau. En tant que croyant pour me baptiser, je vais mourir. Non, c'est ça. Est-ce qu'il me doit sauver? Parce que quoi avait baptisé, c'est des débats différents. Je ne sais pas connaître. Est-ce que croyant... Tu peux traduire parce que j'ai l'impression que j'ai compris, mais je pense qu'il me manque quelques bouts. Comme ici, il dit... Quoi avait baptisé, c'est des débats différents. Oui. C'est deux choses différentes. Mais deux bagailles différentes, à 100%. C'est pourquoi il faut faire les deux. Et il dit comme s'il y a quelque part... C'est pour ça qu'il se dit il n'y a pas de l'eau, comme ici il a cru. C'est comme c'est deux choses différentes. Oh, non. Peut-être non. Et est-ce que tu as une Bible en créole? Oui. Ou bien une Bible en créole là? Non mais attends. Tu as la Bible en créole? Ok. Et lis en créole à Jean, Marc 16, 15 et 16. Lis en créole Marc 16, 15 16. Parce que je sais que c'est deux choses. Mais attends, on va d'abord lire. Et puis il dit, allez tout partout sur la terre, annoncer bonne nouvelle là, by tout le monde. Monde qui croit et puis qui recevoir baptême va délivrer. Monde qui croit et qui recevoir baptême. Monde qui croit et qui recevoir baptême. Pas monde qui croit ou qui recevoir baptême. Hein? Vous compris? C'est pas ou, c'est pas l'un ou l'autre. C'est l'un avec l'autre. Et ça, le problème, c'est quoi? Je vais te dire une chose. Le salut, ce n'est pas quelque chose de ponctuel. Le salut, c'est progressif. C'est pas que là, c'est fait, c'est fini. Non. C'est quelque chose que tu continues. C'est pas je fais, c'est réglé, c'est fini. Non. C'est quelque chose que tu continues. Maintenant, si tu as une place où il n'y a pas d'eau, maintenant, tout à l'heure, est-ce que tu... on a parlé tout à l'heure que Dieu ne peut pas me demander quelque chose que je ne peux pas faire. Est-ce que c'est d'accord? C'est d'accord? Dieu ne peut pas me demander quelque chose que je ne peux pas faire. C'est d'accord?
Allô? Oui. Maintenant, si Dieu me demande de me faire baptiser, c'est parce que je peux me faire baptiser. Si la place où tu es, il n'y a pas d'eau, il faut quitter cette place-là parce que tu vas mourir. Parce que tu ne peux pas vivre sans eau. Tous ces arguments-là, ça n'a pas sa place. C'est une perte de temps. Parce qu'on cherche une façon pour ne pas obéir à Dieu. Ce n'est pas ça qui doit être notre approche. On ne peut pas fonctionner comme ça. C'est très triste de fonctionner comme ça. On doit chercher comment obéir à Dieu. Comment obéir à la parole de Dieu. Et non pas comment ne pas obéir à la parole de Dieu. Moi, je vais chercher à obéir à la parole de Dieu. S'il n'y a pas d'eau, je vais chercher l'eau. Tu sais, il y a des gens qui vont chercher l'eau pour des raisons moins importantes que le salut. On va creuser, on ne peut même pas vivre sans eau. Comment est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas d'eau? Qu'est-ce qu'on fait là s'il n'y a pas d'eau? On ne peut pas rester là. Donc ce n'est pas la raison. J'ai vu des gens se faire baptiser dans le désert. Ils ont creusé dans le sable. Ils ont mis une tente. Parce que si tu mets de l'eau, ça va dans le... Ça ne peut pas rester. Ils ont mis une tente dans le trou là pour le remplir d'eau. Ils étaient dans le désert en Irak. Et ils se sont... Et nous ici, nous allons dire on n'a pas d'eau? Non. J'ai vu des gens casser la glace. Vous avez vu cette vidéo sur YouTube? Ils cassent la glace. Et ils vont se faire baptiser là. Pourquoi? Parce que Dieu demande. Ce n'est pas parce que je veux, ou parce que lui il veut, ou parce qu'on a ça, ou parce qu'on n'a pas ça. Parce que Dieu demande. Et si Dieu demande, c'est parce qu'on est capable de le faire. Si Dieu savait qu'il va y avoir des gens qui n'auront pas d'eau, il allait nous demander de ne pas nous faire baptiser avec l'eau. C'est ça. Moi, j'ai confiance en Dieu là-dessus. Ouais. Oui. Nous avons l'autre question, pas ça. Oui, si. Oui. Mais est-ce que pour cela, on se comprend un peu le raisonnement? Oui. Oui. Bon. Mais ici, on a l'eau, par exemple. Oui. Bon, on dit, pour nous sauver, il faut qu'il soit baptisé. C'est pas moi, c'est la Bible. La Bible. Oui, voilà. Bon, m'a regardé, par exemple, le vendredi saint, ancien, ça t'est passé de Jésus. Oui. M'a regardé les deux brigands. Oui. Ils sont riches et ils volé. Bord gauche et bord droite. La Bible mentionne non mouche là t'es sauvé par rapport de ça qu'elle t'a dit, même pas ouais côté non mouche ça t'es baptisé. Tout à comment fait. faire arriver sauvé? Ouais, je peux te l'expliquer très bien. C'est très facile. C'est très simple. Ok. Ou capable de lire ça? Tu peux lire ça. On va le lire, hein, parce que. Est-ce que c'est pas la grâce qui est sauvé? Oui, c'est. Non, je vais te l'expliquer. C'est très simple. C'est très simple. Je pense que la meilleure place, c'est Luc, probablement. Luc 23. On peut lire 41 à 43. Tu peux lire en créole. 41, 43. Pour nous-mêmes, c'est justice parce que nous recevons ça nous mériter pour crime nous fait. Mais lui-même, il n'a pas fait rien. Et puis il dit Jésus, changez-moi ou venir prendre gouvernement en main ou. Jésus répondit, ça m'a dit là, c'est vrai oui, je dis ou pour la vem dans le paradis. Ok. Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Bon. Maintenant, est-ce que cet homme a été baptisé? Non.
Est-ce que cet homme a reçu le Saint-Esprit? Non. Bon. Pourquoi Jésus lui dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis? Premièrement, il y a deux alliances, hein, deux dispensations. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous, dans l'Église, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Et l'Église a commencé quand? Est-ce que tu as une idée quand est-ce que l'Église a commencé? L'Église a commencé le jour de la Pentecôte. Ça là, tout le monde, toute Église est d'accord là-dessus. Que l'Église est née le jour de la Pentecôte. Parce que jusque depuis Moïse, jusqu'à la crucifixion, c'est l'Ancien Testament. On ne regarde pas si tu es baptisé ou pas baptisé là. On regarde si tu as fait la loi. Ok? Ce n'est pas la grâce, c'est la loi. Et cette personne qui est en train de parler à Jésus, il n'est pas sous la grâce, il n'est pas dans l'Église, il est sous l'Ancien Testament. C'est la loi de Moïse qui s'applique sur lui. Ce n'est pas notre loi à nous. Amen. Nous, ça commence après le jour de la Pentecôte. Avant, ce n'était pas baptisé, rempli du Saint-Esprit. Personne n'a reçu le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament là, pour être sauvé. Personne n'était baptisé au nom de Jésus. Parce que Jésus n'était même pas mort. Parce que nous sommes baptisés en sa mort. Romains 6. Parce qu'il fallait qu'il meure d'abord. Et sa mort paye le prix pour les péchés. C'est pourquoi le baptême en son nom efface nos péchés. S'il n'est pas encore mort, on ne peut pas utiliser son nom pour effacer le péché. Toutes ces choses ne sont pas encore arrivées. Donc tu ne peux pas demander à cet homme de se faire baptiser alors qu'il est dans l'Ancien Testament. Et ce n'est pas la même chose. Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Et depuis le Nouveau Testament, c'est Acte 2:38 qui fonctionne. Lui, il était dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi ça ne nous regarde pas. Le baptême n'était même pas la règle. Le baptême au nom de Jésus n'était pas la règle. Et personne ne recevait le Saint-Esprit. Ce n'était pas le plan du salut. Lui, il était sous la loi qui disait une fois par année. Tu amenais le brebis au temple. C'était ce que lui, il était sous cette loi-là. Où on pesait ce que tu faisais, ce que tu ne faisais pas. Et en ce moment-là, il a fait ce qui lui était demandé de faire selon la loi. Mais nous, qu'est-ce que Dieu nous demande aujourd'hui? Regarde encore ceci. Jésus, la Bible nous dit que c'est lui le juge, n'est-ce pas? Amen. Si il n'est pas juge? Oui. Oui. Maintenant, si on te donne une amende là, et tu vas à la cour devant les juges, les juges ont le pouvoir de te dire, bon, ok, on annule ton amende. Et Jésus a le droit de le dire, il a le pouvoir de le dire. Moi, je ne pouvais pas le dire. Ni personne là autour de lui n'avait le pouvoir de le dire. Mais parce qu'il est le juge, il peut choisir de pardonner qui il veut. Mais on ne peut pas prendre cela pour dire maintenant que moi aussi, non, ça ne marche pas.
Pour nous, la parole est claire. Nous devons obéir à l'évangile. Et lis un peu 1 Corinthiens 15. Oui, 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Frère mieux, moi voulais faire nous changer bonne nouvelle moi t'ai annoncé nous hein. Bonne nouvelle nous t'ai recevoir. C'est là donne tout nous camper bien ferme. C'est lui-même qui a délivré nous tout depuis nous kembel Jean moi t'ai annoncé le ban nous. Hein. Si c'est pas comme ça t'a pour grand merci nous t'a mettre confiance nous dans bon Dieu. Bagay moi t'ai montré nous, c'est ça moi même moi t'ai recevoir. C'est yo même qui pique conséquent. Mais yo, Christ est mort pour pécher nous, d'après ça qui est écrit dans le livre là. Il était enterré, il ressuscité sous 3 jours. Jean ça écrit dans le livre là tout. Il était fait Pierre ou il est fini, il était fait 12 apôtres ou elle tout. Bon, regarde, il dit ceci. Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Ce n'est pas la question de un jour seulement. C'est toute ta vie que tu dois rester dans ça là. Déjà dès le départ, c'est une erreur grave que de réduire le salut à un moment juste là. Et par lesquels vous êtes sauvés. Et tu sais, nous sommes sauvés par l'évangile. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, et parce qu'on ne peut pas changer l'évangile, on doit le faire comme ça a été annoncé. Ce n'est pas à nous de dire, bon, si je fais comme ça, c'est aussi acceptable. Non. Il dit parce que si nous faisons cela, nous allons croire en vain. Et il nous dit que Christ est mort pour nous, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour. Et quand tu lis Actes 2, 38, Pierre dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 3 choses. Et lui, Paul nous dit ici 3 choses. Et Pierre nous dit aussi 3 choses. La repentance, c'est notre mort. Le baptême d'eau, c'est notre ensevelissement. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est notre résurrection. Il n'y a pas d'autre façon biblique d'être sauvé. Ce n'est que ça. Et personne n'a le droit de changer ça. C'est ça qu'on doit prêcher. Parce qu'il dit, si nous changeons cela, nous allons croire en vain. Et oui, croire, c'est une chose. Et faire, c'est aussi une chose. Mais les deux doivent être reliés. Parce que si je crois, c'est parce que je crois que je fais. Parce que si je crois une chose et que je fais une autre chose, on va dire que je suis fou. La croyance est reliée directement à notre pratique. C'est pourquoi si je crois en Jésus-Christ, je vais me faire baptiser. Je ne veux pas faire autre chose. Je ne veux pas chercher autre chose. Nous devons chercher à obéir à la parole. Et non chercher à d'autres façons de ne pas obéir.
C'est ça qui doit être notre approche. Hein? Là, tu vois, Manuela, ton créole, là, il est dur. Hein? Hein? C'est le franc-hall ou c'est le créole? C'est le créole, ok. Alléluia. Et donc, c'est ça. Aucun homme ne peut changer cela. C'est Dieu qui a établi ça. Mais notre responsabilité à nous, c'est de tout faire pour y obéir. S'il n'y a pas de l'eau, on va chercher l'eau. Jusqu'à ce qu'on va trouver. Et là, on va dormir en paix. C'est ça. C'est clair? Oui. Alléluia. Donc, c'est ça. Nous devons juste obéir à Dieu. Hein? Il y a une autre question? Vas-y. Pasteur, vous t'as parlé selon la Bible. Vous parlez selon la Bible. Oui. Il y a un monde qui à l'église il recevra les dons du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui vient à l'église, il reçoit le Saint-Esprit. Même s'il t'a cheaté, il va recevoir les dons du Saint-Esprit. Même s'il tombe, il peut quand même recevoir le Saint-Esprit. Bon, Ok. si toutefois mon ça t'a cheaté et puis il t'est arrivé dans le plaçage, est-ce qu'il l'a tourné l'église malgré il est toujours dans le plaçage là, il a toujours joindre les dons du Saint-Esprit malgré le tourner l'église. Okay. Comme la personne arrive à l'église et puis après, comme il commence à vivre avec une fille, comme ils sont pas mariés, même s'il retourne à l'église, est-ce qu'il peut recevoir le Saint-Esprit? Ben, la première des choses, c'est ceci. On a parlé de 3 choses. La repentance. Ça, c'est la décision de l'homme. C'est toi qui dois se repentir. Tu demandes pardon à Dieu. Le baptême d'eau. Ça, c'est l'église qui donne le baptême d'eau. Tu vas à l'église pour être baptisé au nom de Jésus. Le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu qui donne. C'est la responsabilité de Dieu. Et ce n'est pas ma responsabilité. Ce n'est pas ta responsabilité. C'est la responsabilité de Dieu. Quand Dieu voit le cœur, il va donner le Saint-Esprit. Et si Dieu ne donne pas, sûrement qu'il a vu quelque chose qui doit être adressé encore. Mais non, ce n'est pas moi qui va donner à quelqu'un le Saint-Esprit. C'est Dieu qui va lui donner. Donc je suis tranquille avec cette question. Parce que ce n'est pas moi qui donne. Mais je vais dire à la personne, tu ne peux pas vivre avec une fille si tu n'es pas marié avec. Va te repentir et puis tu vas l'épouser et puis après tu vas vivre pour Dieu. Ça s'appelle la sanctification. Nous enseignons aussi cela. Bien que quand nous enseignons cela, les gens fuient l'église. Mais on enseigne encore cela. Pas seulement ça. On enseigne que tu dois t'habiller de la bonne façon. Tu ne dois pas aller à certaines places. Parce que quand l'Esprit de Dieu habite en toi, ça doit changer tes habitudes. Sinon, c'est pas bon. Et c'est pas bon. Donc, si la personne s'est repentie, c'est Dieu qui va voir son cœur. Parce que c'est Dieu qui va lui donner le Saint-Esprit. Mais ce que nous, on va voir, c'est qu'on va juste observer. Si Dieu lui donne, c'est Dieu qui sait. Mais je suis sûr que Dieu sait mieux que nous. Parce que nous, on peut juger à côté. Mais Dieu juge toujours bon.
Et c'est pourquoi les choses qui appartiennent à Dieu, nous, on ne les change pas. On doit les enseigner comme Dieu veut qu'on les enseigne. Et c'est lui qui va, à la fin, juger si on a bien fait ou pas. Ce n'est pas à nous de dire, ok, ben, si tu fais ça quand même, c'est correct. Non, on va regarder ce que dit la parole de Dieu et puis on arrête là. Si c'est comme Dieu a dit, c'est fini. On ne réfléchit pas, on ne calcule pas. On donne la parole de Dieu. Et puis chacun va y obéir comme il veut. Parce que Dieu ne va jamais forcer personne. C'est ça. Donc c'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. C'est Dieu qui va voir si la personne est dans le péché ou pas. Parce que tu sais, quelqu'un peut se repentir. Et tu sais, Dieu va juger. Et même, Dieu va voir son cœur. Si sa repentance est sincère, c'est entre lui et Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne le Saint-Esprit, ce n'est pas moi. Voilà. Est-ce que c'est bon ou je n'ai pas compris la question? Bon, pasteur, je pense aussi que ou son bishop ou c'est un serviteur de Dieu, bon Dieu a utilisé pour est-ce que moun ça c'est son bon Saint-Esprit il gagne, est-ce qu'ils sont mauvais le Saint-Esprit qu'il gagne parce que là son bishop, là c'est un serviteur de Dieu a prier, il a révélé toute bagaille. D'après moi. Il dit comme tu es un bishop, tu es un homme de Dieu. Je ne suis pas un bishop, pardon. Je ne suis pas un bishop. Si la personne reçoit le Saint-Esprit et puis Oui. elle vit comme dans le péché, comme Dieu peut te révéler pour que tu vois si c'est vraiment le Saint-Esprit que la personne a reçu. Mais ça dépend, pas toujours. C'est Pas toujours. Regarde, si j'ai besoin de prendre une décision concernant la personne, oui, Dieu va me révéler. Si je besoin de prendre une décision, cap garder vie mon nom, bon Dieu a révélé. Je vais te donner un exemple. Comme si Hein, mais c'est ça la rêve. Je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. Tu connais l'histoire de Jacob vous connaissez l'histoire Jacob et de Joseph. avec Joseph. Amen. Oui, amen. Est-ce que Jacob était un bishop? Jacob était bishop. Hein? Jacob était quelqu'un qui priait, Mais c'est tout le monde qui était comme était un prophète, Oui. mais son fils Joseph était en Égypte. mais Oui. qui c'était Joseph était en Égypte. Dieu ne lui a jamais dit que son fils était vivant. Mon Dieu pas jamais dit Jacob mais petit tout en Égypte. C'est pas ça le point. C'est pas réellement ça. C'est pas que bishop, non. Ça c'est pas parce que mon bishop Si. On veut aller au ciel. nous besoin de On cherche d'aller au ciel. Et ça doit être ça notre motivation. Je veux faire ce que Dieu demande pour aller au ciel. Et c'est tout. Mais tu sais, tu connais l'histoire de Caïn et d'Abel. Je l'avais oublié celle-là. Caïn a donné quoi? Les fruits et les légumes. Mais Caïn était cultivateur. Ouais. Ouais. Abel était berger. Et puis Abel, lui-même, Il a donné une brebis. Mais Dieu a accepté Abel. Dieu a accepté Il a dit Caïn, non. et puis il refusait Caïn. Pourquoi? Lui, il est cultivateur. Caïn était un cultivateur. Il a donné ce qu'il avait. Il était travailleur, il va salter. Pourquoi Dieu a refusé? Pour qu'il soit Dieu refusé. Parce qu'avec Dieu, Parce qu'avec bon Dieu, il faut faire ce qu'il demande. c'est on besoin de faire ça.
Caïn pouvait dire, il n'y a pas de brebis ici, je suis cultivateur. Dieu a dit non. Va faire ce que je demande. Je vais t'accepter. Donc ce n'est pas un argument qui tient. Parce que quand Dieu te demande quelque chose, c'est parce que tu es capable de faire. Maintenant, il y a l'eau en haut. Il y a des prédicateurs et des bishops. Que tardes-tu? Pas pour moi, non. Non, me baptiser déjà. Vous baptisez au nom de Jésus là? Oui. Pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit là? Non, c'est le pasteur Luc qui baptise. Ah, ok. Pasteur Luc baptise au nom de Jésus. Alléluia. Sinon, je vais dire, que tardes-tu? Allons, n'est-ce pas? Mais tu sais, c'est comment? Osnel? Osnel. Moi, je crois ceci. Que même s'il n'y a pas d'eau, si tu veux vraiment, Dieu va faire paraître l'eau là. Moi, je le crois. Et c'est comme ça. Parce que Dieu l'a déjà fait avec d'autres dans le passé. Là. On cherche à obéir Dieu. On ne cherche pas à développer des cas dans lesquels on peut être accepté sans obéir à la parole de Dieu. Non, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alléluia. C'est bon? Alléluia. C'était intense aujourd'hui. Moi, j'aime quand il y a des questions. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. On va ainsi conclure l'étude d'aujourd'hui. Et le doyen va nous conduire en prière. C'est lui le bishop. Comment on dit c'est lui le bishop en créole? C'est lui qui bishop là, bishop en pile. Ok, prions le Seigneur. Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour cette opportunité que tu nous as donnée, Seigneur, d'entendre, Papa, ta parole, Seigneur. Papa, nous prions maintenant que tout ce que nous avons entendu, Éternel Dieu de gloire, trouve une place de choix dans nos cœurs, Seigneur, produise le fruit de la repentance, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, et que cela influence nos décisions, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Papa, agis encore pour la gloire de ton nom, Seigneur, que toute décision que nous allons prendre, Éternel Dieu de gloire, Papa, Papa, que cela ne repousse pas, Papa, ta parole, mais que cela accomplisse encore, Papa, ta volonté, Seigneur, et que toute la gloire, Papa, te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus.